Écouter du reggaeton, c'était un crime. Et je vais t'expliquer pourquoi, et pas n'importe où. On va se balader dans un quartier de Porto Rico où les premiers sons de reggaeton étaient écoutés et vendus illégalement. C'est la première étape d'une mini-série que j'ai imaginée autour de Porto Rico et du reggaeton. N'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse, à me poser tes questions en commentaire et à me dire si jamais tu veux que j'aille visiter un endroit pour toi. Aujourd'hui, ça se passe à Carolina. Pour ceux qui ont capté, c'est bien le titre d'une chanson de Rauw Alejandro qui dit... Et c'est elle qui m'a donné l'idée. Tout simplement parce qu'elle reprend en accéléré la mixtape Playero 38, enfin 38 j'imagine, d'un pionnier du reggaeton dans les années 90. DJ Playero a fait partie des premiers DJ à faire ce qui s'approche le plus de ce qu'on appelle le reggaeton aujourd'hui. Et pour ça, il a mixé plusieurs styles. Le hip-hop, le reggae en espagnol qui a vu le jour au Panama, du dancehall. Bon, tout le monde n'a pas kiffé le reggaeton tout de suite. La vulgarité de certains propos ont posé problème, la mention du cannabis et l'hypersexualisation aussi. Et c'est d'ailleurs un thème qu'on abordera plus tard. Tout ça a été perçu comme une incitation pour les jeunes à s'inspirer des paroles. Au point qu'en février 1995, le bureau de la lutte contre la drogue et les mœurs de la police de Porto Rico ont perquisitionné 6 magasins dans la région de San Juan. Justement, ils voulaient enlever tous les disques underground, toutes les mixtapes qui faisaient du reggaeton parce que c'était illégal de les vendre. C'est vrai aussi qu'il y avait l'argument du fait de ne pas avoir de licence pour reprendre des sons. Ça collait très bien avec la politique mise en place à ce moment-là. Parce que dès le début des années 90, le gouverneur Pedro Rosselló a mis en place une politique ferme. C'est-à-dire que pour lutter contre la criminalité, il a augmenté la présence de la police et de militaires dans certains quartiers. Les résultats ont été assez controversés parce que d'un côté, sur le court terme, oui, il y a une baisse ponctuelle des homicides dans certains secteurs et de l'autre, c'était stigmatisant pour les portoricains vivant dans ces quartiers pauvres et sur le long terme, ça n'a juste pas fonctionné. D'ailleurs, c'est dans ces quartiers, les logements sociaux, qu'est né le reggaeton et c'est des gens souvent issus de ces milieux qui l'ont rendu mondial et Daddy Yankee, c'est peut-être le meilleur exemple. Et n'en déplaise au gouvernement, le genre a explosé au début des années 2000 avec Barrio Fino de Daddy Yankee, peut-être le meilleur album de reggaeton ever. Je te laisse me dire ça en commentaire.